Nous parlons sport à présent. Il y a quelque temps déjà, le championnat du Gabon de football s'est arrêté faute de subventions. Une situation qui pénalise fortement le monde du football gabonais. En effet, quel avenir pour le football local? Pour en parler, nous recevons justement le président de l'Atlético Akanda, représentant des clubs D1 féminins, Freddy Poula. Bonsoir. Bonsoir Hervé, content de te retrouver dans un nouveau look et très élégant. Je suis fier de te revoir là. C'est un plaisir de te retrouver. Alors merci Freddy Poula d'avoir accepté notre invitation. Donc avec toi, on va parler justement de football local. Alors, est-ce que tu peux revenir sur les problèmes qui minent depuis quelques années justement le championnat national? On pourrait y passer la soirée, mais ce qui est certain, c'est que le football gabonais est entré depuis à peu près une dizaine d'années dans une forme de marasme. Pas une dizaine d'années, mais depuis 7-8 ans, parce qu'on se souviendra qu'après la double CAN, surtout après la CAN 2012 co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale, il y avait eu un élan, un regain de réorganisation du football grâce à l'intervention de l'État gabonais qui avait injecté énormément de moyens. Il y avait eu l'intervention évidemment de consultants étrangers qui étaient des Espagnols qui avaient voulu qu'il y ait une forme de professionnalisation qui passait par une injection phénoménale d'argent. On s'était retrouvé avec des clubs qui avaient à peu près 350 millions de francs CFA de budget mensuel pour pouvoir entrer dans une phase de professionnalisation, parce qu'on allait du principe où ils allaient, à cette époque-là j'étais trop jeune, j'étais à l'IOB, mais ils allaient du principe que le football professionnel, même en Europe, ne fonctionne que lorsqu'il y a énormément de moyens injectés pour gérer tout ce qui est salaire de footballeur, pour gérer tout ce qui est, que ce soit déplacement, tout ce qui est masse salariale et j'en passe. Donc ce qui est certain, c'est qu'au bout de 2-3 ans, entre 2012 et 2015, il y a eu une forme d'impasse parce que c'est l'État qui s'était engagé à financer sur 5 ans et avec d'autres partenaires qui étaient notamment une société de téléphonie mobile. Ensuite, ça s'est estampé parce qu'il y a eu dans le fond un retour de conflit entre guillemets politique, parce qu'il faut savoir que le football au Gabon, même depuis les années 80, a été le théâtre de plein de conflits politiques où certaines personnes, les plus puissantes notamment, arrivaient à se saisir des clubs de football pour montrer leur puissance et montrer aussi parfois au président de la République que je peux mobiliser des gens. Donc on est revenu à cet état de fait à partir de 2015 parce que aussi les engagements de l'État n'étaient plus tenus. Il y avait eu des conflits en interne, notamment cette fameuse histoire de changement de président de la Ligue où il y avait eu l'intervention d'un monsieur qu'on appelait Liban Soleiman qui lui était un peu le Manitou à la présidence de la République et qui sortait de l'argent. C'est lui qui permettait à la Ligue d'avoir de l'argent. À partir du moment où il est parti et qu'il y a eu un autre président de la Ligue qui est venu, tout s'est un peu écroulé et avec l'absence des finances, on a retrouvé un environnement du football gabonais, je parle en local, qui était précarisé. Les footballeurs ont commencé à ne plus percevoir leur argent, les clubs ont commencé à être précarisés et du coup le fil que s'était donné l'État gabonais de reconstruire le football gabonais s'était écroulé et on s'est retrouvé aujourd'hui dans une situation où les championnats s'estompent quasiment chaque année, ils se jouent sur 2 mois, 3 mois. Pareil pour la création récente de la Ligue féminine qui était un peu une sorte de motivation pour les jeunes footballeuses. Pareil, la Ligue a commencé à fonctionner sur 2-3 mois et elle s'est arrêtée parce qu'il n'y a pas eu de financement. Bref, les footballeurs sont donc dans un état de précarisation. Pareil pour les encadreurs qui ne sont pas suffisamment rémunérés ou bien formés. Bref, on est un peu au bout du tunnel, ce qui a fait que cette année, pareil, avec le retour d'une forme d'envie de se régénérer. Il y a eu aussi cette transition qui est arrivée avec le nouveau ministre Jacques Augan. Ils ont voulu remettre les choses sur la table et c'est à ce titre qu'il y a eu cette concertation, il me semble, à laquelle nous avons participé en tant que président de club samedi dernier. Donc on va retenir le problème financier comme le principal. Gros problème de gestion sinon? Oui, en fait, c'est une forme de corollaire. C'est-à-dire que le football de haut niveau, surtout le football professionnel, là on ne parle pas parce que le football gabonais, ce n'est pas que le football d'élite. Le vrai problème aussi, c'est que derrière la base, la formation, il n'y a pas du tout de structuration. Les clubs aussi ne sont pas structurés. Donc en fait, quand on parle de football local, surtout dans son fonctionnement, et le football dans le monde aujourd'hui, les ligues les plus importantes, les championnats les plus importants, ce sont les championnats qui brassent le plus d'argent. Et il y a 3 poches de financement dans le football, globalement le football de haut niveau. Ce sont aujourd'hui les droits télé, c'est-à-dire que nous on a une belle télévision comme celle de TV+, si elle était tellement puissante, elle pourrait racheter les droits de la Ligue nationale de foot. Et ce qui ferait que la Ligue serait puissante parce qu'elle aurait de l'argent chaque année pour pouvoir financer ses championnats. Il y a également les billetteries, il faut que les gens aillent au stade. Sauf que vous savez que les championnats gabonais ne drainent plus beaucoup de monde, ce qui pose aussi un problème derrière de structuration parce que les gens ne se reconnaissent plus dans les clubs. Un problème aussi
de promotion du championnat parce que la communication n'est pas terrible autour du championnat, la médiatisation aussi n'est pas terrible. Et puis dernièrement, il n'y a pas aussi tout ce qui est merchandising, commercialisation autour des produits dérivés des clubs. Tout ceci participe de la structuration et des clubs et des ligues et aussi de la Fédération gabonaise de football qui est en fait la garante du football et qui n'arrive pas à montrer une vraie direction. Si aujourd'hui le football gabonais est dans une situation de cul-de-sac, c'est parce qu'on a une Fédération gabonaise de football qui ne montre pas le cap, qui n'est pas leader dans la construction et la promotion de ce football-là. Et derrière, malgré les efforts de l'État sur les dernières années, on a l'impression qu'il y a un gros sentiment de gâchis avec l'argent qui est mis, qui n'est pas bien utilisé et qui est parfois détourné. Alors, tous les formateurs ont abandonné les formations. Comment cela s'explique et qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas, pour les restaurer? Après, il n'y a pas un abandon de formateurs. Il y a, malheureusement, que ceux qui font de la formation et ceux qui sont encore amoureux du football de base, parce qu'il y en a des centaines de personnes dans ce pays, dans toutes les provinces, qui chaque matin se lèvent ou tous les après-midi se lèvent pour encadrer les gamins, ils ne sont ni suivis, ni regardés, ni considérés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a inversé ce qu'on appelle la pyramide de construction dans le monde du football. En principe, ce que l'État aurait dû faire, parce que vous le savez peut-être pas, mais le football est la fonction non régalienne de l'État dans laquelle l'État investit le plus. C'est-à-dire que si vous enlevez l'éducation, si vous enlevez tout ce qui est infrastructure, si vous enlevez tout ce qui est santé, le sport, le football est le domaine, comme disait Bromberger, est la bagatelle la plus sérieuse dans ce pays. Donc, c'est-à-dire la chose la moins importante. Donc, l'investissement que l'État met dans le football et dans le sport ne touche pas fondamentalement les acteurs les plus bas. C'est-à-dire que le football amateur est à l'abandon. Je vous parlais de 2012, il y a eu un gros investissement sur le football d'élite, c'est-à-dire les stars, la D1, la D2, etc. Mais il y a eu zéro argent versé pour la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons que l'État décide de redynamiser les universités. C'est un parallèle pour le football pour que les gens comprennent. L'État décide de dire « Ah mais non, moi je veux relancer la formation, l'apprentissage » et l'État décide seulement d'investir des milliards de francs CFA sur les universités et oublie les écoles primaires, oublie tout ce qui est collège, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un certain moment, vous verrez qu'à l'université, il y aura des étudiants minables, pour faire le parallèle avec des footballeurs qui sont de moins en moins bons, vous aurez des étudiants qui ne sont pas bien formés parce que derrière, il n'y a pas eu un investissement sur la base. Donc, il y a une précarisation et il y a aussi le fait que voilà, ils n'ont pas d'argent nécessairement et ils se sentent oubliés, mais ils font avec ce qu'ils peuvent. Il faut aujourd'hui se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'on veut emmener notre sport de façon globale et où est-ce que l'on veut amener le football? Si on veut amener le football à une forme d'élite, il faut reconstituer la base, il faut financer le football de base, relancer les écoles de foot comme l'école de Port-Gentil ou créer des écoles de foot dans des pôles comme dans le Nord, c'est-à-dire on a des jolis stades comme le stade d'Oyem, il faut pouvoir créer un centre de formation là-bas. On a le stade de Port-Gentil, un beau stade construit par l'argent du contribuable, il faut pouvoir créer un centre de formation là-bas, avoir des pôles d'excellence qui ensuite derrière vont pouvoir produire des footballeurs de talent. Voilà, donc ce sont des esquisses justement de solutions. Alors quand on regarde le modèle économique adopté lors des championnats, est-ce qu'on peut parler librement de chantage de la part justement de ces clubs-là? Je me sens visé quand si vous parlez de chantage, parce que c'est vrai que même quand j'étais journaliste, on avait tendance à regarder de haut un peu la situation, que ce soit du football, parce que le financement, il n'est pas que pour les clubs, c'est le financement des compétitions. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est où va cet argent, quel que soit de l'endroit où il sort, et à quoi il sert. Et c'est vrai que la vraie problématique aujourd'hui est de l'entendement humain. On peut se dire, lorsque l'État gabonais sort, je vous prends un exemple simple, en 2012, le budget du premier championnat professionnel avoisinait à peu près les 13-14 milliards de francs CFA. Pour un Gabonais normal, celui qui souffre, qui est à Tubanga, qui est à Moabi chez moi, qui n'arrive pas à manger le matin, c'est phénoménal, c'est absurde même. Sauf que le football, d'abord en lui-même, si l'État en a décidé comme ça, a décidé que c'est un secteur prioritaire, c'est un secteur qui induit une forme de fierté, aussi une représentativité au plus haut niveau du pays. La chose qui nous lie le plus, vous et moi aujourd'hui, c'est peut-être l'équipe nationale du Gabon, parce que lorsque les Panthères jouent, on peut sauter les uns sur les autres sans se connaître même. Donc ça veut dire que l'État a considéré qu'il faut un investissement sur ce secteur-là qui crée une forme d'émulation, une sorte de bonheur qui augmente l'adrénaline d'un peuple de façon simultanée. Sociologiquement, ça s'entend et ça se comprend. Sauf que c'est vrai, ce n'est pas un chantage du tout. L'État a pris un engagement. C'est aussi ça aussi, on est sur la question de responsabilité.
l'État a pris l'engagement, a dit « Ah, je remarque que le football aujourd'hui ne fonctionne pas. Je prends l'engagement sur 3... » Ils étaient allés entre 2012 et 2018 sur 5 ans d'abord. Ensuite, là, il y a eu les assises de Nomade. L'État a décidé d'accompagner les championnats de football sur 3 ans. C'est un engagement de l'État. Personne n'a pris un pistolet sur la tempe, n'a mis un pistolet sur la tempe de l'État en disant on va vous accompagner. À partir du moment où on a dit au club que vous avez 3 ans pour vous restructurer, pour vous remettre dans les rangs et on vous accompagne vers une sorte d'autonomie, les clubs se sont mis en ordre pour pouvoir bénéficier de cette bande-là premièrement et l'utiliser et se conformer. Sauf qu'au bout de la première saison, les clubs se retrouvent à ne pas percevoir ce que l'État a promis. L'État, il a décidé d'être financier. Et puis derrière, ce n'est pas un chantage si les clubs décident d'arrêter parce qu'ils n'ont pas d'autres sources, ils n'ont pas développé, ils n'ont pas eu le temps de développer d'autres sources de revenus. Et surtout que l'environnement économique et sportif aujourd'hui ne permet pas, ou même l'environnement gabonais tout court, économique, ne permet pas aux associations que sont certains clubs de football ou même de basketball ou de handball de se mouvoir et d'avoir de l'argent. Le vrai problème, et je vais terminer par là pour la question économique, le vrai problème, ce n'est pas tant ce ne sont pas tant les grandes sommes qui sont injectées dans le foot. Parce qu'il faut de grandes sommes, il faut beaucoup d'argent dans le foot pour que ça fonctionne. Parce que cet argent permet de payer les jeunes footballeurs. Il y a un peu plus de 400 footballeurs en D1 et D2. Chez les filles, il y a un peu plus de 200 footballeurs, etc. Toutes ces filles et tous ces garçons-là ont besoin, chaque mois, de vivre de cette manne financière-là. Mais d'où vient la manne financière? C'est la grande question. Et c'est l'objet, je pense, des échanges qu'il y a eu récemment, que ce soit les assises du Nomade ou même la concertation emmenée par M. Jacoga, c'est de s'interroger sur le modèle économique en se disant si le fait que l'État injecte de l'argent pose problème à moyen terme, parce que l'engagement de l'État, il est certes honnête, mais derrière, les procédures de décaissement d'argent, que ce soit le trésor public, parce que vous le savez, l'État de temps en temps peut rencontrer des problèmes et statuer sur les priorités, les décaissements d'argent posent problème, l'argent arrive en retard, parfois n'arrive pas, il y a une accumulation de dettes. Il faut trouver le moyen de récupérer une ressource qui soit de façon verticale, directement versée au club. C'est là la grande question du fameux modèle économique ou d'environnement économique. Et il y a des propositions que certains ont fait, j'en ai fait également, qui vont pouvoir aider au bout d'une année ou au bout de l'année prochaine, parce que cette saison, ça va être extrêmement compliqué. Et là, on veut débuter les championnats à la fin novembre. Les deux ligues ont décidé de débuter le 25 et le 26. On a déposé les propositions, ou les propositions ont été déposées chez le ministre, qui emmènera ces propositions chez M. Ouligui, le président de la transition, qui lui décidera enfin s'il accompagne encore pour cette année le football, même si c'est la dernière. Et cette année, non, mais ça doit pouvoir être le cas parce qu'il y a une continuité des services. Et ensuite, derrière, il faut aussi régler les dettes des clubs pour pouvoir mettre tout sur la table à plat. Et à partir du moment où on aura réglé les dettes, on aura recommencé le football de façon pratique, que les footballeurs ont repris du service, il faut enfin réfléchir sur comment est-ce qu'à partir de l'année 2024-2025, l'État peut se désengager de façon directe, parce que là c'est un engagement direct, peut se désengager pour pouvoir ensuite derrière lui se concentrer sur d'autres fonctions. C'est là le modèle économique qu'il faut trouver. On parle souvent des entreprises. Moi, j'entends des gens me dire il faut qu'on revienne dans les années 80, il faut qu'on revienne ce qui s'est passé avec Sogara. Ce n'est plus du tout le même environnement, ce n'est plus du tout la même situation. Il faut penser à un autre modèle économique qui passe peut-être par des cotisations, des contributions des RSE, qui passe peut-être par des entreprises qui veulent s'engager en sponsoring. Alors, on va terminer avec cette question. Pardon, je parle beaucoup, je suis désolé. Oui, on parle toujours d'argent, oui, vous parliez d'investissement, pardon. Donc 10 milliards de francs CFA, c'est le montant que devrait décaisser le ministère des Sports en vue de la relance des championnats nationaux. Comment expliquer qu'autant d'argent soit décaissé pour le football quand on sait que d'autres disciplines ont peut-être de meilleurs résultats? Est-ce que vous ne pensez pas que les autres sports sont un petit peu oubliés au détriment du football? Quelles sont les disciplines qui ont les meilleurs résultats? Et ça veut dire quoi, meilleurs résultats? Parce qu'en fait, il ne faut pas confondre le sport et la santé ou les mathématiques. Le problème, c'est que les gens n'ont pas compris, et même ceux qui critiquent entre guillemets l'investissement qui est fait sur le football sont ceux qui se passionnent le plus pour le football. L'État a considéré, et même sans considérer, même sociologiquement, on se rend bien compte que quelle est la discipline la plus pratiquée dans le pays, dans les 4 coins de notre pays? C'est le football. Quelle est la discipline qui a le plus de licenciés? Et de loin, c'est le football. Quelle est la discipline qui passionne le plus les Gabonais de façon consubstantielle et même de façon instantanée? C'est le football. L'État gabonais, comme dans d'autres pays, comme c'est le cas aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui a créé la Pro League en emmenant les Cristiano Ronaldo et les Benzema, etc. C'est pareil au Qatar, qui a investi énormément d'argent pour la Coupe du Monde. C'est pareil dans d'autres pays où l'État considère que
la discipline phare aimée par la plupart des compatriotes, doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement. C'est vrai que les sommes, comme vous le dites, 10 milliards de francs CFA, ça peut sembler énorme, mais transformez ça en euros et vous verrez que ça ne fait même pas 10% du budget de la Ligue 1 française, par exemple. Transformez ça en dollars et vous verrez que ça ne fait même pas 5% de la MLS, la Ligue américaine. Bref, il faut comprendre que le football amasse énormément d'argent et la vraie question et la vraie contribution des intellectuels et surtout même des économistes et même des gouvernants, c'est de se demander si le modèle économique aujourd'hui qui fait que l'État puise dans certaines caisses pour financer le football fonctionne. Donc si on considère que ce fonctionnement-là ne marche pas, il faut trouver d'autres poches de financement. Et d'ailleurs, les gens ne savent pas, et comme on est dans une démarche plutôt académique, j'aimerais vous dire que le sport et le football ne sont pas uniquement financés que par l'État au Gabon. Il y a ce que les gens ne connaissent pas et ne savent pas, il y a déjà une contribution de certaines entreprises privées via ce que l'on appelle un compte d'affectation spéciale géré par l'ONDC. Vous connaissez l'ONDC, c'est l'Office de développement du sport et de la culture. L'ONDC ne fonctionne pas avec l'argent de l'État, ne fonctionne pas avec les contributions des Gabonais, ce n'est pas une affaire de contribuables. Quand les Panthères vont jouer, souvent c'est l'ONDC qui prend en charge les Panthères, ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent de quelques sociétés, notamment des sociétés qui vendent du tabac, des sociétés qui vendent de l'alcool, le droit du bouchon, et certaines sociétés de Paris qui reversent chaque année des taxes qui passent par le Trésor et qui arrivent dans ce fonds d'affectation spéciale. Les dernières années, ça a été à peu près 9 milliards, ça peut monter jusqu'à 14 milliards. Il faut trouver d'autres sources comme ça pour pouvoir ensuite financer directement le football, et même si ça monte à 20 milliards, ça permettrait à vos compatriotes gabonais et gabonaises de vivre du football et du sport, parce que c'est vrai qu'il faut arriver à trouver un pourcentage qui doit être rétribué à d'autres sports et qui va être rétribué également au sport amateur. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Koula. Je le rappelle, vous êtes président d'Atlético Akanda. Vous n'aurez pas le maillot du club, Hervé, il a le maillot déjà. Atlético Akanda est représentant des clubs des D1 féminines. Merci beaucoup. Nous n'avons malheureusement plus de temps, mais merci beaucoup d'avoir accepté de répondre. Merci à vous. Je voulais dire une dernière chose. Je suis heureux et fier de revenir dans ce studio de TV+. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que la première chaîne de télé dans ce pays qui m'a donné la chance de passer à la télé, c'est évidemment sur TV+. C'était une émission avec Joël Francoulou. La première fois que je suis passé à la télé et j'en garde de vrais bons souvenirs. Et je suis fier de voir tout cet investissement-là et le produit de qualité que vous offrez. Nous sommes ravis de vous avoir eu ce soir. Restez avec nous. On continue.